Voilà. Donc, voilà, je voudrais vous remercier. Je voudrais commencer par remercier les grands acheteurs que les produits Radiant Melanie of London, édition Fleur de Lille, sera disponible samedi 14 sur le site internet. Je voudrais remercier les grands acheteurs, je vais dire les distributeurs, les représentants qui ont déjà pris les produits. Hier, rien que la journée d'hier, on a vendu 800 pièces. 800 pièces on a vendu. Je voudrais tirer un coup de chapeau à Vanessa Pan qui a pris 500 pièces. Je voudrais tirer un coup de chapeau à 3 autres personnes qui ont pris 500 pièces. Ça veut dire qu'on a vendu 800 pièces hier, avant la sortie. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent acheter en ligne, soyez prêts samedi. Les produits seront déjà en ligne. Pour des personnes, les représentants de ces produits, Radiant Melanie of London, édition Fleur de Lille, vous pouvez directement me contacter pour qu'on essaie de parler, de négocier le prix de gros. Nous n'avons pas encore les distributeurs en Belgique. Donc, si vous êtes disponible dans le monde, quel que soit où vous vous trouvez, vous pouvez commander ces produits à partir de 100 pièces pour le prix de gros. On vous fera le prix de gros. Donc, c'est un gros investissement. Aujourd'hui, je suis là pour travailler dans le monde des affaires. Je ne suis plus là pour perdre mon temps à parler pour rien. Donc, même quand vous me voyez parler certaines choses, c'est juste comme ça. Parce que voilà. Donc, quel que soit où vous êtes dans le monde, c'est ouvert. Si vous voulez représenter les produits Radiant Mélanine of London, vous nous contactez et tout quoi. Voilà, nous sommes disponibles à vous écouter. Merci pour toutes ces personnes qui ont acheté. Et je vais vous dire que c'est moi je serai disponible à diriger les acheteurs vers vous, les acheteurs en détail, vers ceux qui ont acheté en gros. Parce que moi, je ne vends pas en détail. Voilà, pour acheter en détail, il faut aller chez les détaillants. C'est-à-dire à Paris, il y a, je vous donnerai l'adresse, à Paris, c'est dans je crois que c'est dans le 16e, dans un institut de beauté, vous allez trouver ces produits. Deux gammes. La gamme caramel pour les personnes qui ne mettent pas la crème éclaircissante et la gamme métisse pour des personnes claires de peau, pour des personnes qui veulent être claires. Mais je voulais juste vous dire que ces produits éclaircissent naturellement. Je vais dire que la gamme métisse éclaircit naturellement. C'est-à-dire ça prend le temps et pour vous bien vous nettoyer la peau, c'est pas que tu vas mettre aujourd'hui, demain tu commences à te mirer, tu dis « Ah, je ne suis pas encore clair ». Non, ça éclaircit naturellement. Sachez que nous sommes en Europe et qu'il y a les normes européennes. On ne peut pas mettre les produits chimiques, on ne peut pas trop doser les produits dans la gamme. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les produits sont testés au laboratoire et validés par les autorités avant d'être mises sur le marché. Pardon, excusez-moi, le français est dur. Hein. Donc, avant de mettre un produit sur le marché ici, le laboratoire teste. On teste sur la peau des gens. Si c'est bon, on valide. Donc, c'est pas... Sachez que c'est l'Europe, c'est pas l'Afrique. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que non, je vais doser. Mais sachez que je suis en train de préparer la sortie du sérum. Donc, il y aura la sortie des sérums. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien mélanger, que ça soit fort. Vous-même, vous allez faire ça chez vous si vous avez envie de... Voilà quoi. Donc, deux teintes. Le teinte métisse est un caramel. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est que je ne peux pas faire une vidéo sans parler de ces produits. Donc, ne pensez pas que s'il n'y a que ça, par exemple, ce que je tiens en main, c'est un caramel. Les éditions teint métis sortent samedi. Seront disponibles. Donc, sur le site, vous pouvez déjà aller commander avec le code FLORE. Vous aurez 50% sur le produit. Le produit coûte 98 € en commandant avec le code FLORE. Je parle de la teinte caramel, ce qui est là. Vous allez l'avoir à 50%. Et qu'est-ce que j'allais dire? Pour la teinte spéciale Fleur de Lille, teint métis, il n'y a pas de promo dessus. Le prix, c'est 88 € en détail. Et en gros, c'est les grossistes qui connaissent leur prix. Je n'ai pas besoin de donner les prix des grossistes ici. Donc, merci à Vanessa Pan pour avoir pris 500 pièces hier. Et les 3 autres personnes, Canada, États-Unis, d'avoir pris 300 pièces.
Donc, pour ceux qui sont partout dans le monde, vous pouvez toujours contacter. On vous envoie par DHL et c'est 2 jours. Voilà, donc dès que vous êtes déjà grossiste, là, on vous vend en gros, on vous envoie DHL, c'est 2 jours, vous recevez le produit. Voilà, cette vidéo aujourd'hui, j'avais dit que j'allais parler de la sensibilisation. Mais le problème, c'est que moi, je ne prépare jamais ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que c'est spontané et ça sort comme ça sort. Je voudrais qu'on commence par le commencement, juste pour rafraîchir la mémoire de ceux qui viennent d'arriver sur Facebook, que Fleur de Lys à la base est quelqu'un, une dame qui donne des conseils avant le clash. Parce que il y a des personnes qui ont connu Fleur de Lys avant les clashs et il y a des personnes qui ont connu Fleur de Lys pendant le clash. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière et qu'on voie la Fleur de Lys avant le clash. Fleur de Lys avant le clash était chez le Warman. Et c'est un groupe, le Warman, c'est quelqu'un, voilà, le terre à terre. À l'époque, il n'y avait pas encore les directs. C'est-à-dire, je suis la première à avoir commencé les vidéos avant tout ce que vous voyez là. C'est-à-dire, j'étais chez le Warman. Je faisais des vidéos là-bas, conseils. Je vais un peu vous parler de ma première vidéo qui était celle de sensibiliser les personnes qui venaient en Europe. La première vidéo sur Warman, je parlais du voyage en Europe. J'ai pris l'exemple sur moi parce que vous savez, quel que soit où on est, on a toujours des personnes, les gens qui nous connaissent dans la vie réelle. J'avais parlé de l'Europe à cette époque en disant, l'Europe ce n'est pas le paradis. L'Europe que vous voyez, il y a beaucoup de surprises en Europe. Je vais revenir sur cette ancienne vidéo que j'avais fait il y a des années, ma première vidéo chez le Warman, qui a été très bien reçue par des personnes honnêtes et mal reçue par des personnes malhonnêtes, parce que les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. Alors, dans ma première vidéo, il y a de cela 5 ans, je parlais de mon arrivée en Europe. J'avais fait cette vidéo pour faire comprendre à ceux qui vivent en Afrique que l'Europe, ce n'est pas le paradis. Les gens mentent beaucoup ici en Europe. Les gens qui sont ici en Europe, quand ils arrivent en Afrique, ils ne disent jamais la vérité aux gens. Ce sont des personnes qui vous font rêver. J'avais pris mon cas personnel en disant, quand j'étais au Cameroun, je n'étais pas riche, mais je ne souffrais pas. Je vivais quand même bien. C'est-à-dire, je vivais à Douala et je travaillais à l'hôpital général à Yaoundé. Je livrais les vivres frais. J'étais quelqu'un qui touchait du liquide. C'est-à-dire, on me confiait l'argent. Je partais à Fumban, tout ça. Je chargeais le camion. Je venais à l'hôpital. Je partais à Youpé. J'achetais des glaciers de poissons. Les mamans là-bas me connaissaient. Quand je venais, je ne discutais pas. Parce que j'achetais sur le compte de l'État. Donc, je payais pour l'État. Donc, je m'en foutais un peu. Je ne discutais pas trop le prix. Quand j'arrivais là, j'achetais les femmes là. J'achetais même sans trop discuter le prix, quoi. Donc, je vous ai parlé pourquoi je suis venue en Europe. En fait, avant de venir en Europe, je ne rêvais même pas d'abord de l'Europe. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui met l'esprit de l'Europe dans la tête de quelqu'un. Moi, je dis toujours, commençons par la base, ne traversons pas les étapes en venant dire machin, tout ça là. Il faut que vous essayiez de comprendre. Moi, je n'avais pas l'esprit de venir en Europe. Je ne rêvais même pas d'abord de Mbeng. Parce que je sais qu'à l'époque, dans ma famille, quelqu'un qui venait en Europe, c'était des gens qui passaient leur bac, qui venaient faire les études. Et la famille se rencontrait la nuit, peut-être au village. Toute la famille, on cotisait, on disait au revoir à l'enfant de la personne qui part en Europe et tout et tout. Je sais que c'est ma mère qui partait souvent. Dit au revoir aux enfants de ses frères, de ses sœurs qui partaient faire les grandes études en Allemagne. Je sais que des fois, on disait que la grand-mère va faire la bénédiction. Et eux, ils partent au village, la grand-mère faisait la bénédiction. Vous savez, chez nous, nos grand-mères, elles te mettent la terre ici, elles te parlent, elles te disent que va bien, fréquente bien. Nous, c'était comme ça. Moi, je savais que l'Europe, c'était pour ceux qui partaient beaucoup à l'école. Ils venaient faire les études. Donc, moi, je ne rêvais même pas parce que j'avais déjà arrêté depuis. Je ne rêvais pas de l'Europe. Jusqu'au jour, je vivais avec quelqu'un et ça... La femme de son frère, c'est un couple qui vivait en Allemagne. Il vivait en Europe.
Quand ils venaient au Cameroun, j'étais bien, je les amenais partout. C'est-à-dire, elle m'a mis l'esprit de l'Europe dans le cerveau. Et quand l'esprit de l'Europe entre dans ton cerveau, ça ne sort plus. Quand cette fille arriva en Afrique, elle m'a dit, oui, il faut que tu viennes en Europe parce que là-bas c'est bien. La première fois, elle m'a dit, moi je n'étais jamais même d'abord allée à l'aéroport. Sincèrement, je n'étais pas encore allée à l'aéroport dans ma vie parce que je devais aller chercher qui. Moi j'entendais seulement les gens sont arrivés, les gens sont partis, les gens sont arrivés, les gens sont partis. Je n'étais même d'abord jamais allée à l'aéroport. Donc cette fille, elle est venue au Cameroun, elle m'a parlé. Après quand elle rentrait, je suis allée l'accompagner à l'aéroport. Mais quand je suis arrivée à l'aéroport, vous savez, avant l'aéroport à Douai, il y avait une barrière. Tout le monde entrait, mais il y avait encore la barrière comme ça. Ceux qui partent en Europe, ils traversent. Ceux qui ne partent pas, ils restent de ce côté. Quand je suis arrivée, elle me disait toujours, elle me montrait, elle dit que oui, tu vois, les gens, c'est pas. Je ne fais que voir de ces filles qui partaient en bain. Je dis que la fille, c'est pareil. Je vois une de ces filles noires, une de ces filles, un jar. Sawak, un jar. Qui traverse là-bas. Je dis que maman est posée en Europe. Elle me dit que celle-ci part en Europe. Je ne fais que voir les filles qui travaillent pour partir en Belgique. Je dis que la mère, c'est... Elle me dit tous ceux qui vont de ce côté vont en Europe. Je dis quoi? Elle dit que oui. Merde. Je ne fais que voir... Hey, alors, au revoir maman. Je vois les gens qui font les bisous, ceux qui pleurent. Parce qu'avant, les gens pleuraient quand leurs personnes partaient en Belgique. Oui, merde. Je me suis assise aux escaliers de la Doualère. En bas, là, il y a un petit bar là. Je me suis assise là aux escaliers. Mais j'ai regardé comme ça. Les gens ne faisaient que traverser. Je dis que tous ceux-ci, elle dit qu'ils sont en train de partir en Europe. Tu fais quoi ici? Là-bas, tu seras plus bien que ça. Merde. Ça entrait dans mon cerveau. Je suis rentrée le jour où j'ai dormi. Je n'ai pas dormi. J'ai dit que quoi? Je vais gomber. Avant, je ne connaissais pas quand on venait en Europe à pied. Sincèrement, j'ai su ça que ça en France. Donc, quand je suis rentrée, j'ai réfléchi. J'ai dit que merde, je vais partir, même si... Donc, merde. Tout ce que j'ai vu à la rue, ils traversaient pour aller en Europe. Et que les filles de Mbeng d'avant, les anciennes, ils sont un genre, non? Ils sont façon quoi. Merde. Je vois seulement, ah, au revoir maman, à l'aéroport. Au revoir, bisous. Maman, j'ai dit que je vais go. Quand je suis rentrée, j'ai dit à mon type que je vais partir en Europe. Il dit que quoi? Je dis que je vais partir. Il dit que tu peux faire quoi là-bas? Il dit que non. Ta belle-sœur m'a dit que là-bas c'est mieux que je vienne. Il m'a dit que non, ne pars pas. Parce que lui, il avait vécu beaucoup en Europe avant de rentrer. C'était un ancien bengueté. J'ai dit que je vais go. Et l'esprit de Mbeng est resté dans mon corps. Parce que quand l'esprit de l'Europe entre dans ton corps, même si on te dit quoi, hein, ça ne peut pas te décourager. Merde. Après, je lui parlais au monsieur que ouais, je veux go en Europe. Et puis il m'a dit, ok, sa soeur vient en Europe. Il va voir avec sa soeur, comme je veux absolument partir. Il a vu avec sa soeur. Sa soeur a pris mon acte de naissance. Elle a dit qu'elle va me reconnaître en Europe. Donc, il faut qu'on fasse la procédure normale, quoi. Il ne faut pas que je parte pour partir. J'ai dit oui. Mais la fille, là, me mettait la pression. Non, n'attends pas comme ça, c'est trop, ça serait trop long. Non, j'ai dit, envoie-moi l'argent, il te fait ce cas d'hébergement. Non, il faut que tu partes, que là. Comme j'avais envoyé mon acte de naissance, mais j'ai dit encore à la fille que, ok, merde. Ma belle-soeur était venue au Cameroun prendre mon acte de naissance. Je suis allée l'accompagner à l'aéroport, même. Le jour-là, on a même volé le petit sac que j'avais en main. Je ne connaissais pas trop les trucs de l'aéroport. Il y a les menteurs là-bas qui disent que oui, c'est toi qui suis venu attendre. Tu me connais, non, nana, ils volent ton sac, ils partent avec. Donc, je ne connaissais pas trop. Après, maintenant, j'ai fan le réseau. Parce que, ben, c'est les dépenses. Parce que pour venir en Europe, on t'escroque même d'abord même 10 fois. Avant qu'un jour, ça donne. Hein? Moi, on m'a d'abord escroqué combien? 3 millions. On m'a escroqué. J'ai encore fait les trucs, ça n'a pas donné. La fille même, sa part n'avait même... Ce qu'elle m'avait dit de faire, ça n'a même pas aussi donné. Jusqu'à un jour que un de mes cousins m'a appelé, il m'a dit que tu vas aller en Europe. J'ai dit que je vais partir, même s'il y a quoi. Il a dit ok. Parce qu'avant, pour venir en Europe, ça ne coûtait pas cher. C'était mon cousin, hein, donc il m'a fait venir. Il s'appelait Anatole. Il s'appelle
C'est lui qui m'a fait venir en Europe. Donc un jour comme ça, il me dit seulement, arrange tes choses, il faut qu'on parte. Et entre-temps, la fille qui me disait toujours que de venir en Europe, elle était au Cameroun. Elle m'avait dit qu'arriver là-bas, à Paris, sa fille va venir me chercher à l'aéroport. Quand je suis arrivée, elle n'est jamais venue me chercher. Vous pouvez imaginer ça. Donc, regardez un peu. Je suis arrivée à Paris avec le prêt à partir. J'arrive à l'aéroport. Celle qui me mettait la pression que viens en main, elle m'a dit qu'on devait venir me chercher. Personne n'est venu me chercher. Je suis restée à l'aéroport parce qu'avant, il y avait les pièces, non, les cabines, on mettait l'argent dedans. Ça tombait et tu appelles. Quand l'argent finit, j'ai appelé, rien. Mais dans l'anga qui est venu fan le kaolo pour rebattre au co. On est resté à Paris là. C'était en hiver. On est resté jusqu'à la nuit, commençait à tomber. Il y a un monsieur qui passait comme ça. Il nous a remarqué, il dit que mais vous faites quoi ici depuis? C'est comme ça que j'ai dit au monsieur que non, il y a une personne qui devait venir me chercher. Parce que moi je partais en Allemagne. Et la personne n'est pas venue. C'est comme ça que le monsieur a dit que non, ne traînez pas à l'aéroport comme ça. Depuis vous êtes là. Si vous restez comme ça, on va la renvoyer. Donc, il faut quitter seulement l'aéroport. Et les trains étaient là finis, il n'y avait plus de train. Le monsieur là nous a dit que, ok, c'était un Camerounais. Il nous a dit, moi je ne peux plus connaître son nom. Il a dit que, ok, venez dormir chez moi. Demain, on va continuer à appeler la Loma jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. C'est comme ça on est parti dormir chez le monsieur là. Le matin, on a encore appelé jusqu'à... La fille n'a pas pris. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Lille, dans le nord. C'est mon histoire, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Lille. Sinon, je ne venais pas que je partais à Lille. Je venais que je continuais. Je me suis retrouvée, je suis restée jusqu'à aujourd'hui. Hein? Pour vous dire que l'Europe que vous voyez là, les gens arrivent au pays, ils disent des choses, ils vous promettent, alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Ils vous mentent. Oui, ils vous mentent. Moi, je ne suis jamais allé au Cameroun. Je commence à promettre à quelqu'un, il va te faire partir en Europe, nanani, nanana, les promesses à 2 balles. Mais il y a beaucoup de gens qui promettent les choses en Europe aux gens. J'ai sensibilisé les gens. Ce n'est pas une sensibilisation. Vous parlez quoi de sensibilisation en fait? J'ai commencé à sensibiliser ça depuis l'époque 1900. Ouais, vous parlez quoi de la sensibilisation? C'est ça la sensibilisation. C'est parler de son histoire pour que certaines personnes tirent des leçons. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation. La sensibilisation, c'est pas s'asseoir, dire aux gens que ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non, il faut qu'on parle des choses qui sont cohérentes. Alors, quand tu arrives en Europe, au début, j'ai parlé aux filles, j'ai dit aux filles, quand on arrive en Europe, il faut d'abord penser à une chose, celle de se régulariser. Parce que la régularisation, qu'on ne vous mente pas, personne ne vous dira en Europe que les papiers, c'est rien. Non. Parce que l'intégration d'une personne dans un pays passe par ça. Moi, je dis aux filles et aux hommes que quand on arrive en Europe, il faut penser à une chose, avoir ses papiers. Parce que quand tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu es venu, tu arrives dans un pays où on t'a abandonné, ou tu arrives dans un pays où tu n'as personne, tu fais comment? Tu es obligé de te battre pour t'en sortir. Je suis désolée. Tu t'imagines que quand tu pars du pays, tu dis au revoir, tu as déjà tout donné tes habits, tu as partagé, tu as déjà dit au revoir, on te voit encore kounya. Tu reviens, soit disant que c'était trop dur. Non, vous-même dites-moi, on ne va pas vous chasser au quartier. Hein? On te voit, tu arrives en bain, tu rentres que oui, c'était trop dur, c'est pour ça que tu es... On ne va pas te virer du quartier. Vous parlez même de quoi là? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vendent tout sur eux? On leur dit que non, ramène seulement 4 habits, ne cherche pas ton sac, ne cherche pas, il y a trop les habits en bec. Donc ne t'encombre pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand tu arrives ici, il faut reavoir tout à zéro. Est-ce que ça tombe du ciel? Ce sont les gens qui te donnent leurs anciens habits, t'insultent même demain avec. Tu prends aussi ça, ça n'entre même pas sur toi. Tu forces ça sur toi. Demain, on t'insulte un peu avec. Donc, j'ai sensibilisé. Ça fait longtemps, ça fait des années que je sensibilise. Je dis aux jeunes et je continue encore à dire, pas seulement aux jeunes, aux personnes qui arrivent en Europe, que quand tu arrives en Europe, quel que soit ce que tu fais, sauf quand tu es étudiant. Je connais les étudiants qui sont retrouvés sans papier. Parce que même quand tu es étudiant, si tu ne valides pas ton année, on ne te refait pas tes papiers. Soit tu vas à l'école pour avoir les papiers, soit tu te maries pour avoir les papiers. Il n'y a pas une autre solution ici, là, dans ce pays.
J'ai sensibilisé les gens. Ça fait des années que je sensibilise la jeunesse, que je sensibilise les Africains. Je leur dis que non, la facilité, arrêtez de croire que dès que vous arrivez en Europe, tout est facile. Qui peut me dire qu'il arrive en Europe ici, il n'a jamais connu la souffrance, il n'a jamais dormi par terre quelque part. Il ne s'est jamais serré sur un canapé que tu dors là-bas même. On se lève le matin, on t'insulte, tu deviens la bonne, le boy. Il y a les pères de famille qui sont les boys même de leurs cousins. Les boys de leurs cousins. Il y a l'esclavage entre nous les Africains depuis très longtemps. Est-ce que vous connaissez ça? Que quand tu arrives ici, que quand tu n'as pas les papiers, il y a des personnes qui t'utilisent. Les gens ne te disent pas la vérité parce que peut-être tu es venu en Europe, que tu habites chez une cousine, que tu accompagnes ses enfants à l'école. Est-ce que tu es sans papier, te tient parce que tu n'as pas de papier, tu fais son ménage, tu accompagnes ses enfants, elle ne paye pas la ménage, elle ne paye pas le babysitter, ça lui fait un poids en moins, non? Pourquoi elle va te montrer comment faire pour avoir tes papiers? Elle ne peut pas te dire que il faut que tu aies tes papiers. Elle va seulement te dire c'est bon, qu'il faut avoir peur. Oui, fais attention, la police, la police, la police. La police va faire quoi? Quand tu es une battante, hein, si au Cameroun tu ne te battais pas, c'est pas en Europe que tu vas te battre. Je suis désolée. Que les gens ne pensent pas que, oui, si tu te battais pour au Cameroun, en Europe tu vas te battre. Même ici tu vas te coucher à la maison, tu vas dormir, tu vas zapper la télé. Et en Europe tu n'as pas le devant ni le derrière. Ton destin est entre tes mains. Ton destin est entre tes mains comme ça là. Vous me parlez de quoi là? J'ai dit aux gens que quand vous arrivez en Europe, la première des choses, cherche tes papiers. Cherche à te régulariser. J'ai même dit à certaines personnes, quand vous arrivez, arrêtez de venir rester que dans le milieu camerounais. Est-ce que ça va vous rapporter quoi? Le milieu camerounais, quand tu arrives, que tu es nouveau ou nouvelle, on sait que tu viens d'arriver. On t'utilise. Après, on te balance. J'ai dit aux filles, quand vous arrivez, arrêtez de venir rester à Paris quand vous venez d'arriver en Europe. Va d'abord en province quelque part. Tu cherches tes papiers, tu cherches ta vie, ta stabilité. Après, tu reviens. Hein? Tu ne viens pas que dès que tu viens arriver. Quand tu viens du pays, tu restes dans les endroits comme les paris. Parce qu'il y a deux sortes de paris. Il y a le Paris des Camerounais. Il y a aussi le Paris des Blancs. Parce que tu peux aussi vivre à Paris et tu ne fréquentes pas les Camerounais. Hein? Je suis désolée. Il y a les gens aussi qui vivent à Paris, qui ne fréquentent pas ces milieux-là à deux, ces milieux-là où tout le monde, non. Parce que quand tu entres dans ces milieux, c'est comme l'Afrique, tu ne peux jamais t'en sortir. Pourquoi il y a des personnes qui ont 10 ans dans ce pays, 15 ans, ils n'ont pas de papier? Parce qu'ils sont arrivés, ils sont entrés dans le système de rester en communauté là. De rester en communauté. Ça te fait que tu ne cherches pas parce que tu as le ndolé, tu as la sauce gombo, tu as toute la nourriture. Donc tu as ce que tu veux, les commentaires du quartier, tu as ça ici. Donc il n'y a même pas la différence comme si tu étais parti en Beng. Tu es toujours, tu vis là, mais c'est tout comme si tu étais en Afrique. Hein? Quand on vous donne des conseils, vous dites qu'on vous sabote. Ce n'est pas le sabotage, c'est la vérité. Tu ne peux pas, même les blancs de Paris sont sages. Tu ne peux pas dire qu'une jeune fille, tu viens d'arriver, tu restes à Paris, tu dis que tu vas... Tous ces blancs-là qui draguent les noirs à Paris sont les blancs qui sont déjà habitués aux noirs. Parce qu'un vrai blanc même ne peut pas draguer une fille africaine. Ils sont peureux, ils sont réservés. Un vrai blanc ne drague pas. Il ne peut jamais voir une fille africaine, il commence à te draguer, il te drague que je ne sais pas à quoi ça. C'est même pas un peu possible. J'ai parlé ça aux filles. J'ai dit aux filles, dans des familles, c'est la femme qui est souvent le pilier de la famille. C'est une femme qui cherche pour amener dans sa famille. Parce que quand un homme est avec sa femme, il cherche pour la famille de sa femme. Donc moi, j'ai plus parlé aux filles parce que je suis une femme. J'ai plus dit aux filles que quand vous arrivez en Europe, allez supporter dans supporta. Sans vous mentir, vivre avec le blanc, hein, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est supportable. Vous comprenez un peu? Parce que c'est deux cultures différentes. C'est deux cultures. On n'a pas la même culture. Voilà pourquoi c'est dur. Ce n'est pas que tu crois que les filles pensent que dès qu'elle a trouvé un blanc, oh, elle veut un blanc qui est riche. Elle veut un blanc qui a une grosse maison. Elle veut les papiers. Donc elle veut le tout en même temps. Tu veux le blanc riche. Tu veux la grosse maison. Tu veux les papiers. Maman, tu ne peux pas avoir le tout en même temps. Tu ne peux pas avoir tout ça là. Non. Parce que le blanc était seulement positionné comme s'il t'attend depuis des années que tu arrives, il te prend, maman. Les vrais mariages ici dehors, quand tu entends que c'est les présentations, le genre que tu fréquentes le milieu européen.
Parce que tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux jamais rien bénéficier dans le milieu africain, là, en dehors des problèmes. Parce que quand tu fréquentes les Européens, si tu as les amis, faites-vous des copines européens même. Le genre que tu fréquentes les Européens, ce qui est sûr dans le milieu là, tu vas rencontrer une personne. Dans le milieu africain, quand tu rencontres quelqu'un, les gens te sabotent toujours. Si tu arrives ici comme ça, tu rencontres quelqu'un, on va dire que la fille là vient d'arriver, elle sent encore l'odeur du mayanga. Ou la fille est comme ça. Les Africains, ils sont comme ça, ils se sabotent toujours entre eux. Je vous ai dit, parfois tu viens ici, là, tu es avec un gars même que tu n'as pas de papier. Il est là, tu supportes, tu dis que non, un jour il va me donner les papiers. Alors que ça n'a pas de papier, c'est même le faux. Hein. Il est en train d'utiliser comme ça pour rien, alors que ses propres papiers, ce n'est pas le vrai Kaolo. Il mange ton gésier comme ça là, avec un faux bordeaux dans le sac. Il t'utilise comme ça des années, il ne fait que te promettre, oui, c'est que j'étais d'abord mariée à une blanche là, je vais divorcer, mon papier, alors que lui-même, il cherche comment il va, il n'a pas les papiers, il te binda comme ça avec le faux kaolo. Beaucoup de filles ont vécu ça, il t'enceinte même. C'est quand tu es enceinte que tu découvres qu'il n'a pas les papiers. C'est là où il te dit la vérité. Il ne t'a jamais dit. Tu vois, voir le passeport Bordeaux ne veut pas dire que c'est le vrai papier. Et c'est les Noirs qui font ça. Les Noirs, c'est les Africains qui font ça. Quand on vous donne le détail, qu'on entre dans les détails, vous n'aimez pas. Oui, vous n'aimez pas. La majorité des Camerounais ici, là, non. Quand il finit d'utiliser une fille ici, il va chercher sa femme au pays. Tu vis dans la même maison avec quelqu'un. Vous mangez ensemble, tu prépares, tu lui donnes, tu fais des trucs. Mais demain, tu entends qu'il s'était marié au pays en cachette. C'est ça qui révolte certaines personnes. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que tu sois dans la maison avec quelqu'un? Il n'a pas de papier. Toi-même, tu n'as pas de papier. C'est vrai que pour ma part, je dis toujours que si tu n'as pas de papier, pourquoi tu vas aller suivre un gars aussi qui n'a pas de papier? Un sans-papier, ça donne quoi? Tu ne peux pas dire que tu... L'amour de quoi, maman? Oh... un sans-papier qui vivent ensemble. Quand une personne parmi eux a déjà un papier, le couple change. Les gens ne sont plus... Donc, quand deux personnes qui n'ont pas de papier vivent ensemble, ça se passe bien, ils se promettent, oui, un jour ça va faire que, ça va faire que. Dès qu'un a son kaolo, il ne réfléchit plus la même chose. Vous n'êtes plus dans l'égalité, maman. Il ne te considère plus. Donc, les problèmes commencent. Oui, les problèmes commencent, surtout les filles. Il y a les filles qu'elles sont avec un gars, elles vivent avec le gars. Elle est enceinte, le gars, il kiffe les ouais pour Makam. On va un peu coder. Dès que le gars Makam, c'est le gars qui a B pour Makam. Dès qu'elle a dans le cas, elle commence à parler l'affaire de police au gars. Elle commence à parler fort au gars. Regardez le temps perdu du gars. Le gars, les 4 ans, peut-être les 3 ans. Parce que ici en Europe, on ne tombe pas enceinte comme ça. L'enfant, pour que ça entre ici, là. Hey! Maman, pour que le mouna djoum dans le ventre ici en bain, tu fais comme ça. Regarde un gars reste avec une fille 3 ans. Il walk matin, midi et soir. Il walk pour chercher le mouna. Il walk pour chercher le mouna. Quand elle tombe enceinte, il baie la makam. Après, la fille commence à lui sortir que non. Parfois, il y a des filles qui font ça. Elle va chercher un gars au pays. Hein. Non, sincèrement. C'est pour ça que je dis que maman, mieux chacun va chercher sa part de cas. Quand maintenant vous deux, vous avez les cas, un jour vous vous remettez ensemble. C'est ma conception des choses. C'est ma façon de réfléchir. Vous comprenez, non? Parce qu'on a trop vu les choses ici en Bénin. On a trop vu les choses ici en Europe. Vous voyez, non? Donc, c'est ma façon de sensibiliser. Moi, je vous ai toujours donné les conseils à ma manière. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce que je dis, il y a des personnes qui en tirent des choses bien. Il y a des personnes aussi que... Voilà, quoi. Il y a des gars qui tiennent des filles au chantage parce qu'elle a donné le... Parce que le gars l'a caotisé, il te tient au chantage toute ta vie. C'est pas normal. Essayons de changer nos mentalités. Les conseils, ça ne se donne pas le tout en même jour. On ne sensibilise pas tout en même jour. Aujourd'hui, je parle d'un cas général. Je généralise. Je parle d'abord de nous, les grandes personnes.
d'abord la jeunesse, on va d'abord laisser la jeunesse à côté. Parce que comme j'ai dit, moi, il n'y a pas des années que je suis qu'on venait en Europe à pied. Moi, je ne savais pas qu'on marchait pour venir en Europe, qu'on nageait pour venir en Europe. Je ne savais pas. Il y a peut-être 5 ans que je sais que ça existe. Moi, je ne savais pas que ça existait. Donc, pour ceux qui me connaissent depuis, j'ai toujours parlé, j'ai toujours donné les conseils, j'ai toujours dit, j'ai toujours attiré l'attention des gens. Parce que les Africains, entre eux, s'utilisent en Europe. On ne peut pas se cacher ça. Ceux qui sont spécialisés pour donner les conseils à la jeunesse, ils vont donner. Maintenant, moi, je parle des couples. Les Africains en Europe utilisent beaucoup leurs soeurs. Il y a aussi les filles qui utilisent leurs frères. Tu ne peux pas me dire que une fille va en Afrique, elle épouse un gars, elle amène le gars ici en Europe. Le gars devient son boy à tout faire. C'est lui qui accompagne les enfants. Elle insulte le gars devant les gens. Elle fait ceci. Comment est-ce que le gars, un jour, ne va pas la quitter? Dans la vie, on ne peut jamais dire qu'on tient quelqu'un. Parce que nous sommes tous des êtres humains. On ne peut jamais dire à 100% qu'on connaît une personne. Nous vivons beaucoup dans un monde de chantage. Il y a beaucoup de personnes ici qui font du chantage. L'Europe n'est pas facile. Ce n'est pas ce que vous voyez là. Je vous ai parlé. Mais on me parle de quoi? Les réseaux sociaux sont arrivés. Il y a des filles. Elle va venir sur les réseaux sociaux. Oh, mon gars m'a acheté le sac-ci. Ma copine, vraiment, c'est mon gars qui m'a acheté ça. C'est mon gars qui m'a acheté ça. Là, c'est une fille elle valorise son gars. Parce qu'elle n'a pas envie de saboter son homme devant les gens qu'il ne me donne rien. Comme vous voyez là, c'est l'octroi qui couvre tout. Il y a des filles, elles te disent que son gars l'a acheté. Elle veut seulement donner les points au gars que non, c'est mon copain qui m'a acheté. Son copain ne l'a jamais acheté quelque chose. Mais elle dit ça parce qu'elle aimerait avoir un gars qui lui donne tout ça. Mais comme son copain ne peut pas lui donner, elle est obligée de dire que Marco, ouais, ton frère m'a offert le sac pour l'anniversaire. Ton frère m'a offert une voiture. Ton frère m'a offert ceci. Elle dit ça pour valoriser son gars. C'est quand il y a les problèmes qu'elle vient maintenant déballer tout. Que non, le gars ne lui avait rien donné. Elle mentait. C'est que machin. C'est que. Vous voyez un peu, non? Elle dit, j'ai beaucoup conseillé les filles qu'il faut avoir la priorité dans la vie. C'est pas parce que les réseaux sociaux sont sortis. Tu vas voir une fille, elle va mettre son sac qu'elle a prêté. Elle fait les photos, elle met. Demain, elle prend encore l'autre. Elle met. Tu crois qu'elle vit trop bien? Non. Elle vit plus mal que toi, maman. C'est seulement les images. Moi, j'ai tout dit que si je mets ma jour de 1 euro, tant que ça me plaît, le reste, je m'emballe les couilles. L'essentiel, c'est que ça me plaise. Chacun a ses priorités en Europe. On est venu en détail, on va rentrer en détail. Et on n'a pas les mêmes problèmes. Je peux avoir mes 1000 euros. Que dans les 1000 euros là, je dois payer si au pays, je dois donner à tes. Toi, tu as tes 1000 euros, tu peux acheter ton sac Lancel avec. Est-ce que je vais te copier? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes? Tu n'as pas de charge. Tu es que toi comme tu es là. Il y a aussi les filles qui ne s'occupent pas de leur famille, elles s'en fichent. Elle ne donne jamais rien à sa famille. Tout ce quand il y a son âge, elle achète ses habits avec, elle porte, c'est tout. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas, qui mettent leur priorité sur leur famille. On n'est pas pareil, on ne réfléchit pas pareil dans ce pays. Chacun sait pourquoi il est là. Parlons maintenant d'autres choses. Parlons maintenant d'autres choses. Avant de parler de ça, vraiment, je voulais vous dire que l'Europe n'est pas facile, mais on ne peut pas vous dire que ne venez pas. Que chacun vienne lui-même voir sur place. Parce que quand on vous dit que ne venez pas, c'est comme si on était jaloux. Quand tu dis à quelqu'un ne viens pas, la personne dit que toi-même, tu souffres, pourquoi tu ne rentres pas? Si nous, on ne rentre pas, c'est la honte. Parce qu'on est à caler dedans. C'est la honte qui fait que... Parce que tous les jours que tu vas réaliser avant de rentrer, comme tu te rends compte que tu ne réalises jamais le loyer, il faut payer. Même si tu dors seulement chez quelqu'un, il faut au moins donner minimum. Quand quelqu'un dort chez quelqu'un en Europe, il faut payer au moins même le canapé là 300 €. Minimum 300 €, c'est que tu manges. Vous voulez qu'on vous détaille toute la misère qu'on vit ici en Europe? Est-ce que vous savez qu'il y a des moments que tu sacrifies ta facture EDF parce qu'il faut que tu envoies l'argent à ta famille? Tu sacrifies, tu ne payes pas. Ça te fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je ne vous demande pas que les gens ici en Europe, qu'on leur a déjà coupé la lumière,
qu'on coupe la lumière ici, alors que leurs familles vivent bien là-bas. Hein. Mais si tu dis ça, on ne va pas te croire. On va te saboter parce que là-bas au pays, les gens sont que tu donnes le jour que tu le donnes, on commence à te saboter. On n'a pas l'argent tous les jours ici. Je ne vous manque pas, même le milliardaire, il y a les jours que le milliardaire n'a pas. Je reviens encore sur mon histoire d'avant. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai fait les tours. Avant de rester à Lille, j'ai aussi été ailleurs. Je vous avais parlé d'une de mes belles-sœurs qui avait pris mon acte de naissance parce qu'elle allait me reconnaître. Donc j'allais même venir du pays étant française même. Mais comme j'étais pressée, comme monsieur Thomas, quand l'idée de Mbeng entre dans ton cerveau, tu ne peux plus dormir. Tu manges, ça ne descend pas dans ton ventre. Parce que tu veux traverser. C'est pour ça qu'on dit que quand tu goûtes en Mbeng et quand tu pars en Europe, tu ne dis pas. C'est ton secret lourd à porter, mais tu dois supporter. Parce que moi, je suis venue sans dire à personne. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont très jaloux. Quand tu dis que tu viens en Europe, on vient t'égorger la nuit à cause de Mbeng. Mbeng, même que tu viens souffrir. Ouais, l'Europe si. Donc, je vous disais alors que j'étais partie chez ma belle-sœur là qui m'avait reconnue. Je suis aussi allée là-bas avant de me décider à vivre à Lille. Je suis aussi allée chez elle puisque c'est elle qui détenait mon acte de naissance. Je suis allée dans l'idée de vivre là-bas. Comme l'Allemagne avait échoué, qu'on n'est pas venu me chercher, je me suis dit que vous aussi, je vais aller vivre là-bas. Je suis arrivée là-bas. C'est loin. Loin là-bas où c'est la Sato. Loin. Il y a les champs là-bas beaucoup. Il y a aussi les bœufs. Il y a les champs. Je suis arrivée là-bas. Elle a fini de prendre les plantains, les arachides grillés, les bonnes choses du pays que j'avais. Après, elle me sort. Deuxième jour, elle me dit que je pars au jardin. C'était le champ. Elle dit qu'il faut que j'aille où c'est désherbé, où c'est faire quoi au champ là-haut. Je suis allée. Il y a les zonzons, il y a les piquants, les mûres. Il y a un fruit qu'on appelle les mûres. Il y a les piquants sur ça. Je suis passée là, je suis allée au champ derrière. J'ai regardé quand je suis venue en j'ai d'abord regardé, j'ai dit que je suis venue faire le champ ici. J'ai dit que j'ai laissé le champ de ma mère en Banga là-bas pour venir en faire le champ. J'ai quand même fait un peu le champ là. Elle m'a dit qu'on vient faire. Deuxième, je me dit qu'il fallait cueillir les pommes. Les pommes de France là, les fruits non. Que je cueille pour mettre dans le seau. Elle va faire la compote avec. Je suis allée, j'ai cueilli. J'ai aussi beaucoup mangé les pommes là-bas. Nanani, nanana, j'ai ramené. Après, je vous assure que j'ai fait peut-être 5 jours. 5 jours là. Après, non. Après un jour comme ça, je suis allée au frigo, je voulais prendre un truc. Comme moi, j'aime trop bouder, tu vois, non. Moi, je boude beaucoup, tu vois. Moi, je suis que si quelqu'un me... quand je fais les ennemis, je dis que je ne mange pas, quoi. Tu vois un peu le genre, si elle fait les ennemis avec toi, je vais plus manger ta chose. C'est comme ça que j'étais même chez nous. Si elle fait les ennemis, je ne mange plus. On me donne la nourriture. Je fais la grève de la faim. Donc, je suis allée au frigo pour prendre le yaourt. Elle me dit, je prends seulement un yaourt. Hein. Elle me dit, ouais, il faut demander. Tu ne vas pas au frigo comme ça. J'ai dit que... Elle m'a dit, ouais, il faut demander. Tu ne prends pas les yaourts comme ça et tout et tout. Je n'ai même plus mangé. J'ai abandonné. Je suis allée rester dans ma chambre. En haut, non. Je suis restée dans la chambre. Et je dormais sur le lit en étage. Tu connais le... Merde. Je ne voulais pas d'abord dire à son frère que voilà ta soeur qui me maltraite ici. Alors qu'elle venait au pays, moi elle partait, je l'achetais plein de trucs. C'est moi qui faisais son sac. Quand j'arrivais chez elle, elle venait me prendre comme sa bonne. Après, un autre jour, je suis allée me laver. Je mets seulement l'eau sur moi, elle me lave un peu. Après, l'eau coupe. J'ai encore le savon. Je lui ai dit que mais l'eau s'est coupée. Elle dit que ouais, c'est pas son problème. Je n'avais qu'à utiliser, qu'elle a programmé l'eau chez elle, qu'à un moment, ça se coupe. Je dis que mais je fais comment? Elle dit que oui, mais tu dois attendre un moment où tu sors de la douche. Maman, j'avais froid, je me suis essuyée. Je suis allée me coucher. Elle commençait à réfléchir que la femme s'il va me maltraiter, ne peut pas supporter. Mieux, je rentre au pays. C'est comme ça que je suis allée faire un tour au village. Je suis sortie, je suis allée marcher un peu. Après, au village, non. Tu sais, dans les villages des Blancs, il y a trop le Congo ça. Donc, quand il y a une noire, tout le monde, tout le village, c'est-à-dire qu'il y a les noirs, non. Je suis allée seulement me promener un peu. Je suis revenue.
Elle me dit, ouais, il ne faut pas marcher dans ce village comme ça, la police va t'arrêter. Nanani, nanana. Elle m'a grondé. Elle m'a grondé. Après, elle m'a dit, ouais, il faut aller cueillir les murs. Maman m'a donné le panier, les murs. Si je ne vous manque pas, demandez ceux qui sont en haut, on va vous dire. C'est là-bas, dans les champs. Les murs, c'est un truc, il y a les piquants sur les murs quand tu cueilles ça. J'avais mangé les murs le jour-là jusqu'à... Comme je n'avais pas mangé à la maison, j'ai mangé les murs. J'avais aussi caché un peu des croquettes en bas du lit, dans la bouteille de Tanguy. J'avais caché les croquettes. Donc, je lui avais donné tout ce que j'avais ramené du pays. Mais j'ai caché une bouteille de croquettes en bas, en bas du lit. Donc, quand je boudais, partais manger les croquettes. Je ne mangeais pas. J'avais la bouteille en bas du lit. Je mangeais les croquettes. Je recachais encore en bas du lit. Je suais ma bouche. Je boudais. Je restais toi. Quand on me parle, tu sais, quand on me parle. Elle me parle de tel enfant. Ces enfants disent que oui, Tata Flore, qu'est-ce qui se passe? Je fais ça. Mais pourquoi tu veux pas nous parler, Tata Flore? C'est pas de notre faute. Il faut parler avec maman. Je fais ça. Oh, les enfants, hey, pardon, sortez. Ils venaient toujours dans ma hey, sortez. Vous pensez qu'ici, là, on ne ferme pas la chambre à la clé, non? Tata Flore, tu viens manger. Je dis que ne mange pas. Je voulais faire tout et tout que la femme là sait que je ne mange pas. Quand, hey, Tata Flore, je ne mange pas. Allez lui dire que je ne mange pas. Elle dit, maman, elle dit qu'elle ne mange pas. Elle dit que ouais, tant mieux. Donc elle s'en foutait. Maman, le jour que la goutte doit déborder le vase, quand elle était rentrée cueillir les murs, comme il n'y avait pas le téléphone, je n'avais pas le téléphone encore, il y avait les cabines qu'on mettait l'argent. J'ai appelé la fille qui était venue me chercher quand j'étais arrivée. Lui ai dit que, pardon, il y a un numéro, appelle le numéro au Cameroun. Parce que la fille qui m'avait pris à l'aéroport, elle m'avait dit, quand je suis rentrée sur ma baisse, elle m'a dit que voici mon numéro de téléphone, elle écrit sur un bout de papier. Je vous assure, j'ai toujours le calepin là, elle m'avait écrit ça là. J'ai gardé. Elle m'a écrit ça, elle m'a dit que si là-bas c'est fort, tu appelles le numéro 6. Quand je suis arrivée là-bas, quand elle a commencé à me maltraiter, que je n'ai pas cultivé le champ, mais deux. Et je faisais, c'était même pas le genre de mbengue, c'était joli. Il y avait trop les choses. Beaucoup de choses. Je suis allée, j'ai marché, j'ai vu une cabine. Elle m'avait donné un peu les pièces. J'ai mis l'argent, j'ai appelé Ali, je lui ai dit qu'elle prend le numéro 6. Pour qu'on appelle le frère de la femme là, que appelle là-bas, dit qu'elle me maltraite jusqu'à que je ne mange même pas. Depuis que ça avait chez elle, elle me maltraite. Et son frère a appelé. Son frère a appelé sur le téléphone de sa soeur. Oui, mais comment tu peux faire ça et tout. Elle dit que, tu dis quoi là? Qu'est-ce que tu as dit là? Que tu ne manges pas ici? Hein? Tu as dit que tu ne manges pas ici? Hey, ça va aller très mal. Hein? Je l'ai regardé comme ça. Quand elle parlait devant son frère, elle a appelé sur le téléphone. On a mis le haut-parleur pour que je parle. Mais deux. Que tu ne manges pas. J'ai dit que... J'ai fait ça. J'avais envie que son frère essaie de m'appeler, qu'elle ne soit pas là pour que je parle ce qu'il y a dans mon cœur. Mais comme il n'y avait pas le téléphone, après j'ai donné le numéro d'une cabine en route. Parce que les cabines d'avant, il y avait aussi le numéro que tu attends le coup de fil dedans. J'ai dit que j'ai donné le numéro de la cabine là. J'ai dit qu'il faut qu'on m'appelle. Je suis allée rester devant la cabine là. Quand ça fait un grou, j'ai pris le téléphone. Et dit allô, je veux rentrer, ta soeur me maltraite. Eh, Dieu, elle est mauvaise. Eh, la femme c'est mauvaise, je ne savais pas qu'elle était comme ça. J'avais lavé le bitonso pour elle, j'ai lavé le ndolé, j'ai un ndolé comme pile que dans le mortier. Là, voici, elle me maltraite. Son frère dit que, ah, je t'avais prévenu, hein, bah, tu veux qu'elle fasse quoi? Tu vas que supporter. J'ai dit que moi, supporter celle-ci, à nos filles. Quand je suis rentrée, elle m'a dit que, oui, nanana, je lui ai dit que, j'ai attendu, premier, deuxième, quatrième, je lui ai dit qu'elle me remet mon acte de naissance.
Comme la fille de l'île m'avait déjà dit que je peux revenir chez elle, je lui ai dit que je pars. Elle dit que tu pars où? J'ai dit que je vais partir. Elle a dit qu'elle va appeler la police. J'ai dit que appelle la police. Je vais partir. Elle dit qu'elle m'accompagne. C'était dans un village, je vous mens pas, c'était loin. Loin jusqu'à ce que... Mais de ce même pas, il y a des villages en France qui sont loin. Donc, je lui ai dit qu'elle me donne mon acte de naissance, que je pars. Et le jour là, maman, je suis devenue rebelle, le genre que j'étais prête à rentrer au Cameroun. J'ai dit que bac. Elle m'a dit, ouais, elle va appeler la police. Comme dans les petits villages là, c'est la gendarmerie. Elle a appelé la gendarmerie. La gendarmerie est arrivée, on me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis que moi, je viens du Cameroun et elle me fait souffrir. Je veux qu'elle me remette mon acte de naissance. Elle me dit que oui, mais ton acte, je dis que remets-moi mon acte de naissance, je pars. Et tu vas me déposer n'importe quel gars, je vais partir. Remets-moi mon acte de naissance. Elle a d'abord la gendarmerie. Vous savez, ici en Europe, on ne rapatrie pas les gens comme ça. Si tu as ton point, tu appelles la police. Oui, c'est elle-même qui a appelé la police. Elle croyait que j'avais peur. Elle est là, hein. Elle me suit même. Elle me suit. Ses enfants sont déjà grands, ils sont les ingénieurs. J'ai dit qu'elle me remet mon acte de naissance. Elle croyait que je rigole. J'ai dit que tu me remets mon acte. La gendarmerie est arrivée. J'ai dit qu'elle a mon acte de naissance. Je veux qu'elle me remette mon acte de naissance. Je pars. Elle est partie dedans. Elle m'a repris. C'était déjà plié un genre. Vous connaissez l'acte de naissance, comme on plie ça toujours là. Elle s'était pliée comme ça. J'ai pris mon acte de naissance. J'ai dit que au revoir. Je lui ai dit que tu me déposes à la gare. Elle a commencé à vouloir faire comme si... J'ai dit que je n'ai pas atterri par magie. Elle suis venue du Cameroun pour venir chez elle et je pars. C'est comme ça qu'elle m'a déposé à la gare. Je suis partie jusqu'aujourd'hui. Ça fait 18 ans. Je ne l'ai plus jamais revue. J'attendais seulement les nouvelles au pays qu'elle a dit que... Je suis partie parce qu'elle est le front, hein. Mbeng sur le front quand tu es seul devant ton destin. Tu dois t'en sortir. Je suis désolée. Tout ce que vous racontez souvent là... Face à ton destin, rien qu'avec mon acte de naissance. J'avais comme mon acte de naissance. C'était tout. Je suis partie, Nagogo. Je suis partie, moi, à Lille. Comme vous croyez que ce soit les Camerounais qui aident, les Camerounais n'aident en rien. J'étais là, à Lille, là. Quand tu viens d'arriver, là, chacun a envie de t'écraser. Pour te mentir qu'il va te marier, nanani, nanana. Je fais un joke massi chez les gens. Quand tu viens d'arriver, dès qu'il y a réception, tu peux faire le joke massi. Le joke massi, après on te donne à manger. Tu fais le joke massi par-ci, par-là. Le joke massi par-ci, par-là. Hein? J'ai une copine là qui commence, elle s'appelle Rose. C'est elle qui est témoin de mon mariage. Vous croyez que c'est facile pour moi à Lille? Ce n'était pas facile, hein. Maman Mbeng, c'est le fond. Hein? Ce n'était pas facile du tout. Je restais là. J'étais là à Lille, les Camerounais qui étaient là-bas. Je sais qu'il y a un qui m'avait binda jusqu'à préparer la sauce pistache. Tu te rappelles de moi, non? Tu marches avec certains footballeurs là. Toi, le gars Bafoussam là. Tu m'avais binda. J'ai fait le riz sauce de pistache chez toi. Tu m'as menti que tu vas m'épouser alors que tu mentais seulement parce que tu voulais seulement finir avec moi. Je t'ai préparé le riz sauce d'arachide et sauce pistache avec le poisson fumé. Tu as mangé, tu as dit que c'est très bon. Après, su que tu avais une femme où tu avais plein de gars. C'était fini là. Après ça, j'étais toujours là que je ne connaissais pas le sens de ma vie. Je réfléchissais que je vais rentrer au Cameroun. J'étais encore en train de réfléchir que je bac au Cameroun. Maman, j'ai souffert ici là. Les hommes camerounais ici en Europe, ils utilisent leurs sœurs. Te voilà, Tchongata, non? Tu te souviens que tu m'avais sauté à l'époque? Je t'ai fait le riz sauce pistache. Tu m'as bien sauté le jour là. J'étais content parce que c'était une yunga. Hein? Maman, j'ai souffert. Maman, me voici alors. Les Camerounais sont que quand tu trouves le blanc, ce sont eux qui appellent pour gâter.
Azamboa, maman, j'ai tourné. J'ai rencontré, il y a une de mes copines là, elle m'avait dit que pour trouver le blanc, on fait que ça s'appelle Internet. Elle m'a inscrit sur le site Internet. Maman, j'ai rencontré aussi un blanc. Il y a les blancs menteurs. Maman, il y a les faux blancs. Il y a les faux blancs ici dehors. Maman, je me souviens, le blanc là, il avait dit qu'il vivait en Suisse, un banquier. Il m'a amené à Bourg-en-Bresse. Il m'a payé le billet, je suis allée là-bas, maman. Il m'a mis à l'hôtel pendant 4 jours. Il m'a acheté que 2 strings. Il me mentait, il m'a acheté le string que porte ça, nanani. Je ne connaissais pas encore les choses que les blancs, c'est les menteurs. 4 jours dans l'hôtel. À Bourg-en-Bresse. Un menteur blanc qui disait qu'il était banquier. C'est sûr qu'il a écrasé les filles noires comme ça. Il m'a aussi bien écrasé. Quand je partais, maman, il m'a payé qu'au transport. Il ne m'a même pas donné un. Quand je suis rentrée, j'ai vu ma copine là, elle lui a dit que maman, ça n'a pas donné. Oh, je fais comment? J'ai encore rencontré un autre. Maman, c'est un Sénégalais. Il était en Italie. Yeah. Il était en Italie où ça s'appelle Monde de Vie. Où c'est Mondena, où c'est Monde de Vie. Je suis allée là-bas. C'était un Sénégalais. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'est un Sénégalais. Il a fait le riz. Il habitait la maison avec ses frères. Ils étaient beaucoup dedans. Quand je préparais seulement, il était toujours derrière mes fesses. Et ma femme, mon femme, moi, aime-toi beaucoup. Hein. Fais-moi le bisou. Je lui dis que mais je vais te faire. Fais-moi bisou. Il s'est dit que mais je vais te faire après, non. Il dit que fais-moi seulement un petit bisou comme ça. J'ai fait ça. J'ai préparé, maman, j'avais peur. Et j'ai dormi qu'une nuit là-bas, maman. La nuit, il me frottait seulement. Je sentais son gros anaconda. Je n'ai pas donné. Je lui ai dit que chérie, comme je suis venue pour habiter avec toi pour toujours, non. Tu pars au travail. Quand tu reviens, je vais te donner. Je suis fatiguée et tout et tout. Maman, quand il est parti au travail, j'ai fini de préparer bien. J'ai fermé sa poche. J'ai mis la clé en bas. Je suis partie. Je suis revenue encore à Lille. J'ai encore dit à ma copine là que Marco, ça n'a pas donné. Oh, le Sénégalais là. Yesh. Je ne pouvais pas. Elle dit qu'il fallait supporter. Elle dit que supporter quoi? Oh, je ne pouvais pas. Quand il avait appelé ses frères pour dire qu'il y a une femme dans la maison. Non, je ne pouvais pas. Elle est encore allée sur Internet, taper encore l'autre. On appelait ça, c'est tchatcho. Un truc là que c'était, tu écrivais, quelqu'un te... C'est tchatch, non? C'est tchatch. C'est elle qui connaissait faire, moi je ne connaissais pas. Elle m'a encore fait l'autre. Elle a rencontré encore un autre blanc là. Il était à Lille. On est allé le voir premier jour. Elle me mettait la pression. Elle me mettait la pression. Marie-toi. Marie-toi avec. Donc on est allé voir le blanc là, le premier jour. Oh, tu te souviens du blanc là, non? Que tu m'avais accompagné là-bas en mariage. Maman, c'était là-bas à Villeneuve-d'Ascq. V2. On est parti chez le blanc là, maman. Deuxième jour, je suis partie comme ça pour habiter. Pour aménager. Il n'y a rien qui peut me dépasser ici. Il a dit qu'on me jette n'importe où je m'en sors. Non, sérieux. Elle est partie. On est allé en mariage chez le blanc là. Elle m'a déposé en mariage là-bas. J'avais déjà déposé mon sac. Maman, est-ce que tu as beaucoup de choses, maman? J'avais dans mon sac déposé chez le blanc. J'ai fait la sauce tomate avec les pâtes. J'étais là avec ma copine. On est resté en journée. Le blanc là m'a dit au revoir le matin. Nanani. Il connaissait qu'il a une femme dans sa maison. Le soir, ma copine m'a dit au revoir, Marco. Bonne chance. Dans le bien, on reste ici. Dans le mariage, c'est bonne chance. J'ai dit merci, Marco. J'espère que ça va donner. Maman, la nuit. Le blanc à sa chambre, d'abord, quand tu te couches au lit, c'est comme s'il y avait trop de choses qui vont monter sur toi. Tu sais, quand une maison est sale, non, ton corps te fait façon. J'ai dit au blanc là que, ouais, comme c'est le premier jour, est-ce que je peux dormir dans la chambre de son enfant? Parce que
Il avait souvent son enfant les week-ends. J'ai dit que s'il te plaît, je peux dormir dans... Parce que dans la culture africaine, on ne dort pas avec un homme le premier jour. Quand tu viens d'arriver en mariage, tu attends d'abord 4 jours et tu dors avec. Maman, il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, que je ne vais pas prendre ma douche. Quand je suis allée prendre ma douche, je sentais qu'il bougeait la porte. Il commence à me mettre le savon. Il dit qu'il va me frotter le dos. Je lui dis que, non, s'il te plaît. Il a commencé à se fâcher. Il dit, quoi? Tu dis, maman, tu dis quoi? Je dis que non, chérie, j'arrive, je vais me laver, je viens. J'ai seulement poussé un truc, j'ai mis derrière la porte. Maman, je me suis lavé seulement que, hé Dieu, je vais faire comment? Après, je suis allée me coucher. La nuit, il ne fait que taper sur la porte. Il tapait fort, il parlait. Tu vas sortir. Sors d'ici. Il dit quoi? Négresse. Viens ici. Pourquoi tu fermes? Tu es venu pourquoi? Tu vas dormir avec moi. Maman, mon cœur fait vraiment. Tuk, tuk, tuk. Mon cœur tapait derrière. Hé, le blanc, je vais faire comment? Quand le matin. Donc, il faisait tout. La nuit, il devenait fou. La journée, il était normal. Ou bien il fumait le de pas. Non. Peut-être qu'il fumait le départ la nuit, il devenait fou. J'ai appelé ma copine, elle dit que Marco, je ne connais même pas le quartier où je suis en mariage. Tu te souviens où tu m'avais dit, tu m'as déposé. Viens me chercher, je peux parler. J'ai dit que Marco, le blanc, elle dit que mais le blanc est bien. J'ai dit que non, il est fou la nuit. C'est pas la nuit il devient fou. Viens me chercher. Elle me dit que, ok, dit que non, 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 viens me chercher, pardon, il faut pas, non, viens me chercher. C'est comme ça qu'elle est revenue me chercher. Elle est revenue me chercher, maman, je suis encore rentrée là-bas où je squattais. Comme on parle de squat, là, maman, c'est pour squatter, il connaît squatter. Chacun connaît son histoire en Europe. Donc, il n'y a rien là que quelqu'un peut me dire qu'on t'insulte sur Facebook, ça me dérange. Maman, il connaît mon histoire ici en Belgique. Maman, j'ai souffert. Un jour alors, maman, je ne connaissais pas alors qu'en Beng, on ne vit pas sans Kaolo. Un jour, un Congolais m'a dragué, maman. Quand tu me parlais, je disais seulement qu'il vient d'arriver. Il m'a alors parlé de l'histoire du Ngunda. Il m'a dit qu'ici en Europe, on ne reste pas comme ça. Il faut toujours avoir un papier. Il m'a écrit l'histoire et tout et tout. Il m'a aidé, mais il attendait qu'on va en Binda, non. Il m'a écrit l'histoire et tout. Je suis allée déposer. On a commencé à me donner les récépissés de 3 mois là. Après, il m'a assez derrière la Binda que mais. Depuis, je t'ai aidé. On devait Binda. Tes frères camerounais et tout. Pourquoi il ne te. Machin. J'ai dit que ouais, je vais lui donner la Binda. Comme quand je viens d'arriver, je suis traumatisée. Il ne peut pas Binda à l'heure. Si il vient de Kem. Vraiment. Au pays, quand un gars te drague, vous pouvez même vous apprendre à vous connaître. Même 6 mois avant de Binda. On ne Binda pas comme ça. Moi, c'est ce que ça va avant. Mais ici en Belgique, j'ai compris que maman, il n'y a pas le rendez-vous de la Binda ici, là. Oh, maman. Comme ça que le Congolais, là, après, il m'a présenté le monsieur qui m'a épousé. Parce que c'est un Congolais qui on l'avait arrêté pour affaire de Nkou. Il est go Ongata. Quand il est sorti, mais il est devenu ami avec mon mari. Parce que son père, ce sont les gens qui étaient dans la police. Donc, il est devenu ami. Et il m'a donc présenté le Watt là. C'est un Watt alors naïf qui ne connaît pas les choses des Blancs. Il ne connaît pas les choses des Noirs. C'est comme ça qu'il m'a présenté le Watt là que je vais te présenter quelqu'un. Mais à condition que toi et moi, on va souvent couper. Hein. Je ne vais pas te présenter quelqu'un comme ça là pour rien. Oui, attendez. Est-ce que... Ouais, voici ça, non? Voici mon mari ici, non? Est-ce qu'il va vous parler des choses que je manque? Ça, c'est mon mari, non? Mon kaolotiseur, voilà ça. Voilà ça. Voilà mon Watt. C'est lui qui m'a épousé. Il n'avait que 20 ans. C'était le genre de Watt qu'il ne connaissait même pas un peu les choses des Noirs. Il ne connaissait même pas un peu. Mais on ne s'est pas marié comme ça. C'est Rose qui était témoin du mariage. Maman, quand le Watt a d'abord annoncé, le gars m'a dit que ok, il me présente le Watt, mais on va souvent couper. J'ai dit que oui, il n'y a pas de PB. Présente-moi, on va souvent couper. Il m'a donc présenté le Watt. Le Watt alors est tombé amoureux. Je l'amenais souvent là-bas où j'habitais. Quand je voulais l'amener, je disais aux gens que pardon, ne soyez pas là. Parce
Il faut aussi qu'ils sachent que c'est le squattage, non. C'était le genre, mais il y avait plein de Camerounais. Dès que tu viens de Kémon, on te laisse là-bas avant que tu cherches ta route. J'ai dit que, pardon, montez seulement dans les chambres. Il ne faut pas qu'il y ait trop de gens parce que ça lui fait peur. Je vais venir à telle heure avec le what. Mais ne soyez pas trop là parce que ça va le... Il peut... Je viens avec, je fais la sauce blanche avec les pâtes. On mange là et tout, machin. Je ne pouvais pas lui raconter toute ma misère. Maman, quand tu vois le blanc, tu ne racontes pas ta misère. Parce que tu racontes ta misère, il va fuir. Tu ne vas pas venir, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu commences à expliquer toute la misère du monde que tu as vécu. Je lui ai aussi montré que la vie va, que la vie est cool, que ça va bien. Maman, quand le blanc alors a décidé que il va me marier, il a alors dit à sa famille, là où j'habitais alors, quand ils ont su que c'était alors les policiers, ils m'ont dit que tu sais quoi, tu vas sauf que tu ne peux plus long ici là. Parce que comme tu ramènes dans les niais dans la maison, si tu ne pouvais pas d'abord te renseigner et savoir. Je dis que je ne savais pas. Après, quand le Watt alors annonçait à sa famille qu'il est comme ça, c'était un fils unique. Hein. Il a dit alors à sa famille qu'il est comme ça, il va se marier avec une noire. Quoi? À côté que ma copine Rosa a composé le mariage là, quand il a dit qu'il va se marier avec une noire, sa famille a dit pas question. Une quoi? Aïe, aïe, aïe. Ils ont dit que pas question. À l'époque, avant, pour avoir les papiers, il fallait avoir le passeport. On te mettait la carte de séjour. C'était dans le passeport. C'était pas comme aujourd'hui qu'on donne. C'était comme le visa. Et sa famille a dit que, bon, comme on va dans une noire. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on parle de l'affaire des papiers. C'est depuis 1900, ouais, on parle déjà les Kaolo depuis front. Donc, quand le gars a dit à sa famille alors qu'il est comme ça, il va se marier avec nous. Il est venu me dire que sa famille a refusé. Dans la maison, on m'a dit que oh, il faut que tu partes. Oh, parce que là, maintenant, je suis reparti encore. J'ai quitté encore la France. Je suis parti. Merde. Après, le Wad m'a appelé. Il m'a dit que non, il a convaincu sa famille. Ils sont d'accord. Je suis revenu en France. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés. On s'est mariés. Parce que vous croyez, vous souvent les gens ici, vous croyez que leur vie est facile. C'est comme ça qu'on s'est mariés. Et même quand on s'est mariés, je n'ai pas eu les papiers comme ça. Tous les jours, c'était le chantage. Le chantage. Les Camerounais, d'abord, ils avaient appelé. Avant le jour du mariage, ils ont appelé pour dire qu'elle se mariait avec vous pour les papiers. Vous trouvez ça normal? Comme le truc que les deux vieilles au coco sont allés faire là, je vous dis, à la veille de mon mariage, ils ont appelé le blanc là pour dire qu'elle se mariait avec vous. Parce que le blanc là ne connaissait pas l'affaire des papiers. Ils ont appelé parce qu'on avait un téléphone à deux. On utilisait un seul téléphone à deux. Les Camerounais ont appelé, appel masqué pour dire que cette fille se marie avec vous. Ce n'est pas par amour, c'est à cause des papiers qu'elle se marie avec vous. Donc la méchanceté des Camerounais, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 1900. Ouais, ils sont comme ça. Quand tu fais ta chose qui est bien, il ne faut pas trop dire aux Camerounais. Parce qu'ils n'aiment pas voir les gens qui évoluent même. Ils ont donc appelé pour dire que oui, elle se marie avec vous pour les papiers. Maman, le jour du mariage, le blanc a commencé à stresser. Il me demande, c'est quoi les papiers? Je lui dis que, mais les papiers... Je vous dis, hein, il me dit, parce qu'il nous connaissait, il me dit que qu'est-ce que c'est que les papiers? Je lui dis que, mais ça veut dire quoi? Il me dit que oui, mais parce qu'on vient d'appeler que tu te maries avec les papiers, pour les papiers. Je dis que, mais les papiers, j'ai mon acte de naissance. J'avais la pièce du Cameroun, la pièce d'identité du Cameroun là. J'ai montré, c'est dit que, mais attends, j'ai mes papiers, voici ma pièce d'identité. Il dit, oh là là, mais ils ont dit, il dit que voici ma pièce d'identité. J'ai sorti ma pièce du Cameroun là, ma pièce d'identité du Cameroun là. J'ai montré au blanc, la veille du mariage, maman. J'ai dit que voici mes papiers, j'ai la pièce d'identité. Je lui ai montré la pièce d'identité du Cameroun. Il a dit, oh mais c'est pas bien. Hein. Mais voilà, tu as tes papiers. J'ai dit que oui, voici ma pièce d'identité. Attends, comment se fait-il? Comment J'ai dit, mais comment ils peuvent dire que je n'ai pas de pièce, que je n'ai pas d'identité? Mais voici ma pièce d'identité, chérie. C'est ma copine Rosa qui était témoin de mon mariage. J'ai montré la pièce d'identité au blanc.
La pièce d'identité du Cameroun. Ils ne connaissaient pas trop, ou bien pour vivre en France, il faut avoir les papiers. Il y a aussi beaucoup de Blancs qui ne connaissent pas cette histoire de papier-là. Il a pris ma pièce d'identité. Je lui ai montré que voici ma pièce d'identité. Mais tu me racontes quoi, chérie? On se marie demain. On se marie demain. On s'aime. Regarde-moi dans les yeux, chérie. Regarde comment on s'aime. Tu ne vas pas gâcher cette âme. Tu ne vas pas gâcher le plus beau jour de notre vie à cause d'une histoire que les gens ils t'appellent en masqué depuis pour te dire que je me marie avec toi pour les papiers. Attends, tu penses que je sors de nulle part? Voilà mon acte de naissance. Tu vois quel nom écrit là? Voilà ma pièce d'identité. Voilà, il y a la photo dessus. Mais attends, tu me parles de quoi là? Non, 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 non. Franchement, ça m'agace. Le plus beau jour de ma vie. Tu veux me faire ça, moi? J'ai même pleuré. Hein. Il m'a dit non, ma chérie, non, c'est pas grave. Excuse-moi, je t'aime. Je veux qu'on reste ensemble. Je t'aime. J'ai dit moi aussi, je t'aime. Maman, le matin alors, n'est-ce pas, on est parti à la mairie de Lille. Maman, quand le maire a commencé à parler, d'abord, il y a une de ses tantes qui a dit qu'elle ne vient pas au mariage. Sa grand-mère a dit qu'elle ne vient pas. Donc, dans la famille du blanc, beaucoup de gens ont désisté qu'ils ne viennent pas. Sa mère a dit qu'elle ne vient pas. Donc, il n'y a que son père et sa belle-mère qui étaient là. Sa propre mère a dit qu'elle ne vient pas. Sa grand-mère a dit qu'elle ne vient pas. Donc, il y a beaucoup de gens dans sa famille, ils ont dit qu'ils ne viennent pas. Mais son père a dit qu'il va accompagner son fils. Ils sont venus à la mairie. J'avais seulement peur que le gars va dire que voulez-vous vous marier. Il va dire que non. Quand il a dit que oui, j'accepte. J'ai seulement fait ça. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Ne croyez pas que quand tu te maries, ça veut dire que tu as déjà les papiers. Non, maman. Ouais. Le mariage n'est pas synonyme de kaolo, maman. Tu comprends? Quand on a fini de se marier. Maman, les Camerounais, alors, leur jalousie que... Ouais, maman. Maintenant, alors, tout le temps, je partais à la préfecture. Quand vous parlez souvent que certaines personnes font certaines choses ici en Europe pour s'en sortir, vous connaissez la souffrance qu'il y a ici en Europe quand tu ne sais pas comment faire. Hein? Tu ne peux... Attends, vous connaissez un peu? Imagine tout ce temps au Cameroun là-bas. La famille, c'est que tu es Goambeng. Il faut déjà commencer à les satisfaire. Tu vas faire comment? Toi, tu es là, tu n'as même pas où dormir. Tu ne sais même pas par où commencer. Le monsieur que tu as laissé au Cameroun, que tu partais en Beng, tu l'appelles. Au début, il m'a envoyé l'argent. Puis il m'a dit que non. Quand on part en Europe, on ne peut pas prendre l'argent en Afrique pour envoyer en Europe. Ce sont ceux qui sont en Europe qui envoient. Comme tu es parti, c'est fini. Fais ta vie. Tu as dit que tu partais en Europe. Ne m'appelle plus pour me demander l'argent. Vous pensez que c'est facile? C'est pas facile du tout. Comme tu crois que quelqu'un est marié en blanc, être marié en blanc n'est pas synonyme de richesse, je suis désolée. Être marié au blanc ne veut pas dire que dès que tu vois une fille avec un blanc, ça veut dire qu'elle a quelque chose. Non, il y a les filles que c'est elle qui nourrit le blanc. Vous avez compris? Il y a des filles que c'est elle qui nourrit le blanc là, elle habille, elle fait tout. Le blanc n'a rien. Donc, quand vous voyez la peau blanche, vous pensez directement que la peau blanche veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Non. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Oh, je vais boire l'eau. Tu m'appelles Jean-Jacques. Hein, mon frère, c'est comment? Oui, mon frère. Oui, oui. Oui, allô? Je ne sais pas, il n'y a même pas à boire ici à la maison. Ouais, je suis obligée de boire l'eau. J'ai décidé de je vais boire l'eau. Vous allez m'excuser, pardon, j'arrive. Je bois un peu d'eau parce que quand tu parles quand même comme ça là, les gens pensent que Mbeng est facile. Oh, tel a fait ceci, tel a fait ça. Mbeng. Vous croyez qu'on peut pas faire ça parce qu'on a le choix? Mbeng est facile. Oh. L'Europe n'est pas facile, hein. Moi, je bois que l'eau gazeuse en fait. Pardon, excusez-moi. On mouille la gorge, non. On devait aller au tarot. Je ne sais même pas s'il va aller. Je suis fatiguée. Demain, je voyage.
Oui, allô mon frère. Ah, la page de pub. Ah, ok, la pub. Ok. D'accord, mon frère. Ok. Voilà, merci mon frère. Voilà, une petite page de pub, non? On va vous représenter encore Radiant Mélanie of London. C'est édition Fleur de Lille qui est sur le site. Vous tapez www.radiantmélanie.com. Édition Fleur de Lille. Les éditions Fleur de Lille, c'est une gamme de produits de luxe, une bonne, très bonne gamme. La peau teint métisse et hydratante. Donc vous pouvez la voir en gros, vous pouvez aussi la voir en détail. Ensuite, je voulais parler un peu de mes soirées, des prochaines soirées. Donc le 5 mai, je suis en Belgique, à la nuit du Boucan, en Belgique. Le 12 mai, je suis à Istanbul, en Turquie, avec accompagné l'artiste Lady Ponce. Le 18 mai, je suis à Oman, avec le roi Polo, avec Sergio Polo. Au mois de juin, je sais pas. Au mois de juin, oh, j'ai oublié. Au mois de juin, je sais que j'ai un truc en juin. Mais je sais qu'au mois de juillet, le 6 juillet, c'est la grande soirée, la nuit du Cameroun, la soirée de Dieu éternel. La soirée, voilà, Mama Catino, la grande royale, sera à Paris avec son manager, Destinée la baronne, la seule unique baronne de Suisse, avec Olivier de Clovis. Et la grande royale, voilà. Donc la marraine Joséphine Bayan, voilà, qui viendra de Singapour, et la duchesse Mira, qui sera là, ainsi que beaucoup d'autres personnes, quoi. Donc venez nombreux. Ensuite, le 18 août, je suis en Italie, voilà, à la Nuit en Blanc, à Ferrara, en Italie. Voilà, donc venez nombreux et tout, quoi. Oh, je n'aime pas toucher, c'est pas bien de toucher. Voilà, qu'est-ce que je vous disais même là? L'histoire, ouais, maman Ben n'est pas facile. Hein. Les gens voient souvent les gens ici en Europe, ils disent que tu fais tes... Maman, c'est facile. Vous connaissez l'Europe si bien. Donc, comme je vous disais, maman, voilà alors que je suis allée me marier. Je croyais que dès que tu te maries, n'est-ce pas, tu as les papiers. Merci. Quand je me suis mariée, alors maman, je suis allée à la préfecture, on me dit que je rentre au Cameroun. J'ai dit que quoi? On dit que vous rentrez, vous cherchez le visa, vous revenez en France. J'ai dit que, ah, ok. Je suis rentrée rester au quartier pendant, ou c'est 2 ans. Pendant 2 ans, parce qu'en fait, il faut attendre 1 an. Quand tu te maries, il fallait attendre, je crois que c'est 1 an. À l'époque, non. Il fallait attendre 1 an avant d'aller déposer le papier. Quand je suis allée à la préfecture, on m'a dit que je rentre en Afrique chercher le visa pour revenir. Parce que quand tu viens en France par les chemins que vous connaissez là, ton cas ne peut pas être comme celui qui est venu avec le visa avant que son visa est fini. Donc vous n'avez pas le même cas, quoi. Vous n'avez pas la même situation. Bref, j'ai refusé de rentrer au Cameroun. J'ai dit qu'il va attendre, je vais à Asloka. Maman, entre le temps d'attente, alors maman, c'est facile. Tu vas appeler ta mère, tu vas dire que quoi? Et quand tu dis que tu souffres, on te dit que tu es d'abord parti chercher quoi? Mais attendez, est-ce que vous imaginez un peu que tu arrives en Europe, quand tu appelles pour dire que tu souffres, on te demande ce que tu es d'abord parti chercher pour dire que tu souffres là, que tu es d'abord même parti faire quoi? Est-ce que vous imaginez un peu que ta famille te dit que tu es d'abord allé faire quoi même? Quand tu dis que ça ne donne pas, on dit que mais pourquoi les autres qui sont partis, ça donne toi? Donc quand tu dis à ta famille que tu ne vois pas que ta famille te manque, mais il y a tel qui était parti aussi comme toi, hein, et qui a fait telle chose, on a vu. Tel était parti, voilà ce que l'enfant de tel Ambeng a fait, voici l'enfant de tel Ambeng, voici ce que l'enfant de tel Ambeng. Toi, tu ne peux pas dire que ça ne marche pas. Il n'arrive pas à comprendre que c'est toujours la même France là, que les autres sont aussi là-bas. Pourquoi ça ne marche pas pour toi? Donc, comme je vous disais, le papier, maman, vivre avec le blanc. Vivre avec quelqu'un qui n'est pas de ton pays, deux cultures différentes. C'est trop difficile, vous ne pouvez pas imaginer. Le blanc aime toujours rester comme ça, que bisous, 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 fais-moi bisous. Mais
Tu es à la maison, tu es sur la chaise, le blanc ici te dit que viens t'asseoir, que assieds-toi à côté de moi, pourquoi tu es loin de moi? Tu es que, mais attends, je suis là dans la maison avec toi. Arrête de dire que je suis loin. Non, viens t'asseoir à côté de moi, tu es toujours très éloigné. Tu parles au téléphone. Oh, tu es toujours avec les Africains au téléphone. Ouais, j'en ai ras-le-bol. Tu es toujours avec tes frères. Vous parlez toujours fort, tu n'as jamais mon temps. Et tout. Donc, maman, quand c'est comme ça, alors, on va faire quoi? Oh, tu es toujours avec tes frères. Écoute, tu es tout le temps au téléphone. Parce qu'avant, maman, c'était les cartes Africa. Tu n'as pas l'argent pour mettre. Tu grattes les cartes tous les jours. Tu peux acheter 5 euros. Tu appelles au pays. Pendant que tu es en train de parler, quand les gens du pays te parlent d'Awancha, quand la carte veut finir, tu dis que oui, je tape. Je voulais te dire que tu connais nos matins. Non, c'était pour te dire que la carte, c'est tchac, 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 tchac. Il faut rester que 2 minutes. Ça coupe. Tu crois encore? Tu peux encore acheter l'autre carte chez l'arabe. Donnez-moi une carte Africa de 7,50 €. Ça te dit que vous avez 60 minutes. Maman, les 60 minutes là, peut-être c'est 20 minutes. Dès que tu commences à parler, oh, attends, je te parle, c'est elle qui veut te saluer. Attends, je te parle, c'est là. Ma tête te dit une chose 5 fois. Tu as compris ce que je t'ai dit, non? Tu dis que oui, maman, maman, elle te dit que ton frère tel, elle parle. Après, elle dit que je voulais te dire que ça fait tic, 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 ça t'avise. Il vous reste 5 minutes. Après, la carte. Donc, dès que tu as un peu l'argent, tu achètes la carte Africa. Parfois, tu as envie d'appeler au quartier pour convaincre les gens que tu es là, ça va bien pour toi. Tu comprends, non? C'est comme ça que tu prends l'argent. Tu ne fais qu'acheter les cartes Africa. Tu appelles au pays. Tu achètes, tu parles. Oh, allô, machin. Tu parles au pays. Maman, vous croyez qu'on voit clair? Tu appelles. Oh, dis donc, ce sont les qui? C'est qui? C'est qui d'abord qui sonne? C'est qui, non? Je n'ouvre pas. Je ne sais pas qui sonne ici, là. Moi, j'aime pas quand on vient sans m'appeler, en fait. Je n'aime pas. Je regarde d'abord. Ah, Oumba. Hé, Sarah, Oumba. Allô? Ah, ok. Quoi? Ok. Voilà. Ouais, pardon, je suis là. Excusez-moi, on s'en va au tarot. Maman, je vais encore aller au tarot là. Moi, je promets toujours les choses. Donc, comme je vous disais, la carte Africa, tic, 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 il vous reste 2 minutes. Maman. Donc, comme je vous disais là que la carte Africa, alors a mangé l'argent des gens ici à Bénin. Il vous reste 2 minutes. Quand tu achètes la carte, maman, ça finit. On a toutes les choses à te dire au pays. Oh, on voulait te dire que tel est mort. On voulait te dire qu'envoie ta part de contribution. Oh, le village. Tu connais tel voisin au village, il est mort. La matin te dit tout, même les gens que tu ne connais pas. Tout, elle veut te... La carte finie. Maman, j'ai gratté. La carte là, donné les panaris aux gens. Les cartes Africa. Donc, comme je vous disais là, non, je vais go, non. Ah. WhatsApp nous a sauvés parce que les cartes, là, non, c'était trop. Aïe, non. Ça coûtait trop l'argent. Mais j'ai ouvert la porte. Ah oui. Donc, comme je vous disais alors, il y a les gens ici en Europe qui n'avaient pas de quoi manger, mais quand ils ont un peu les dos, ils appellent seulement le pays pour parler aussi avec les gens du quartier pour montrer que ben, ça donne, non. Tu vas faire comment? Ça va, oh. Vous savez, qu'est-ce que non? Ouais. Maintenant, tu tombes, non? Oui, tu as bien fait. Ouais, que je ne vais pas te déranger. On va chez ma Claire. C'est à la gare de Lyon. Où je non? Moi, je vais ma Claire. Elle fait le bon tarot. D'ailleurs, on ne sais pas, non? On ne peut pas ça. Moi, on dirait, non, mais... Moi, je vais ma Claire, non? Oui, je comme ça. Je vais ma Claire. Je ne sais pas encore l'eau. Il n'y a pas question que ambassade de Yawa. Hello, je dis Yawa. On ne parle nulle part, ma soeur. Si tu veux aller enjoy, ou je prends aussi ma voiture parce que arrivé là-bas, tu peux avoir envie de continuer. Je vais rentrer parce que demain je pars. Tu vois, non, je dois partir à 7 h du matin. Donc, mon femme et toi là aussi, hein? Où sur? Ok.
Donc, Coco ne déposera même continuer, non? Ok. Donc, comme je vous disais là, ouais, on va partir. Ma faute, tu n'es plus au régime. Je fais le régime. Est-ce qu'aller au tarot veut dire que je vais manger le tarot? Je ne vais pas manger le tarot. Je vais manger la viande seulement. La viande du condré. Le goût de ça. Le goût de ça. C'est bien s'ils sont en direct, je ne comprends pas. Non, je vais partir. Donc, bref, comme je vous disais là, que vivre avec le blanc, c'est pas facile en fait. C'est la supporter, la supporter. Il n'y a aucun blanc qui est facile à vivre. Parce que quand vous marchez en route, il veut tous les bisous. Est-ce qu'en Afrique, on marche en route en arrêtant les gens sur les mains, que main dans la main, tu peux, tu peux, tu peux tomber, maman. Le blanc, il te sait. Il veut que si vous marchez en route, il t'arrête main dans la main. Oh, arrête maman. Quand tu dis que ouais, chérie, tu es à côté de... Vous rentrez à la maison, c'est les problèmes. Oui, quand tu es devant les gens, on t'aime pas arrêter mes mains. Tu n'as pas envie de montrer que je vis avec toi. Oh, nanani, nanana. Oh, le blanc. Oui, mais quand tu es avec tes frères africains, tu es tout heureux. Mais quand tu es avec moi, tu ne parles jamais. Tu es tout le temps avec ton téléphone. Tu es tout le temps avec le... Dans les... maman, quand vous marchez, oh, fais-moi un bisou. Il arrive devant les gens. Quand même, arrêtons un peu. Arrêtons un petit peu. Il arrive devant les gens. Il a envie que tu lui parles en touchant sa main. C'est un enfant, maman. C'est un bébé. Oui, le 7 juillet à Bordeaux, mon communicateur Jean Cancan, le 7 juillet à Bordeaux. Oh, tu as honte de moi. Tu as honte de moi. Il dit que mes chéris, je suis mariée avec toi. Comment j'ai honte de toi? Non, tu as honte de moi quand ta famille vient ici. Mais il y a les blancs, ils mettent les gens mal à l'aise. Hein? Oh. Quand les gens viennent chez toi, non, ils commencent à les mettre mal à l'aise. Ils ne veulent pas les parler, non. Quand on lui dit que tu dis que chérie, tu es tout le temps dit chérie, est-ce que ça va? Il dit oui. Quand tu dis chérie, est-ce que ça va? Ouais. Il est énervé. Ouais. Quand ta famille au salon, il t'amène dans la chambre, il dit que, ouais, ils vont partir à quelle heure? Tu dis que, ouais, mais ils vont partir, non? Ouais, mais ils restent là tout le temps comme ça et tout. Il y en a ras-le-bol là. Et comme les Africains sont gays, quand on dépose la boisson, tant que la journée n'est pas encore finie, personne ne part. Comme ça, le blanc, quand ouais, mais ils partent à quelle heure là? Tu dis, ouais, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux essayer de sourire? Aïe, maman, le blanc connaît mettre mal à l'aise. Quand tu dis que chérie, tu l'amènes un peu dans la chambre, tu parles avec, tu lui fais un bisou. Je t'aime, il dit que, mais embrasse-moi bien. Tu dis que chérie, il y a les gens au salon, je veux t'embrasser. Oui, mais fais-moi encore un bisou. Tu lui fais un bisou, tu dis encore que je t'aime. Quand vous partez vous asseoir au salon, il est un peu bien un genre là. Après quelques minutes encore, il commence encore à s'énerver. Tu lui dis que, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux sourire un peu devant ma famille? S'il te plaît, souris. Tu peux un peu rire, tu peux causer avec nous. Il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je parle? Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu veux que je parle quoi, moi? Ben, j'ai rien dit, moi. Tu veux que je parle quoi? Tu dis, il faut causer avec ta... Mais tu veux que je cause quoi avec ta famille? J'ai rien à le dire, moi. J'ai rien à le dire. Tu veux que je parle quoi avec ta famille? Tu le convaincs encore jusqu'à... Les blancs connaissent, ils mettent mal à l'aise les gens, hein. Oh, maman. Donc tout ça, n'a supporte, non. Tu supportes seulement aussi. Tu vas faire comment? Tu es obligé seulement de supporter. Maman, j'ai un bouton là qui a poussé, je sais pas, le stress. Donc, c'est comme ça. Donc, quand tu cuisines, dis, ouais, ça sent fort et tout. Deux fois, le blanc qui t'aime, il peut goûter pour te faire plaisir. Mais les autres sont catégoriques. Hein. Ils ne mangent pas ça. Oh, ça sent fort et tout.
Ou toujours en train de... Toujours en train de se plaindre, au fait. Donc, toujours est-il que ce n'est pas facile et tout. Hein. Mon histoire ne peut même pas finir aujourd'hui, là. On va remettre ça la prochaine fois, non? Ou bien, quand le temps alors de donner les papiers arrive, on entend, on se bat, mais non. Ah, on attend les gars. On gagne toi. Pardon, qui connaît le numéro de Marc-Claire à la gare du Nord, là? À la gare de Lyon. Chez Marc-Claire. Gare du Nord. Gare de Lyon. Arrête. Chez Marc-Claire. Pardon, si quelqu'un connaît le numéro de Marc-Claire, la mère qui fait le tarot à la gare de Lyon, là. Pardon. Ou bien il y a un autre endroit et on change un peu. Ah, je vais pas aller là-bas. Oh. Mamie Gère. Mamie Jara. Je voulais qu'on parte chez Mamie Jara. C'est toi qui veux. On était chez Mamie Jara. Il y a trop de gens là-bas. Il y a le monde là-bas jusqu'à. C'est vrai. C'est trop. Il y a beaucoup de gens. Aïe. On va seulement aller chez la gare du Nord, là. Gare de Lyon. Ah, ok, je vais laisser. On a en train de me dire de bloquer une personne. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne suis pas en train de voir. Non. Diva Lioni. Ouais, tout ça parce que tu t'ennuies. Attends, je bloque la personne aussi. Tout ça parce que tu t'ennuies. Alors, si tu te défouches... C'est quoi le profil qu'on me demande de bloquer là? Je ne vois pas. Donc, comme je disais, la main n'est pas facile, maman. Je ne vois pas le profil là, hein, ma soeur. Je ne vois pas le profil qu'on me dit de bloquer là. Je peux pas, je ne vois pas. Je cherche, hein. Je ne vois pas le profil là. Et là, c'est... Non. Je vais bloquer après. Parce que pendant que je suis en train de faire le direct comme ça là, je vais bloquer après. Ah, comment ça m'appeler? Et dehors aujourd'hui, ouais. Ouais, mais je ne vois pas. Vous aussi. Je vais bloquer après. Non, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas le profil là. Faire attention. Faire attention. Non, mais je ne vois pas. C'est après, parce que là, ça descend. Je ne vois pas. Hier, l'anniversaire était magnifique. Voilà, l'anniversaire était très bien. On s'est bien amusé avec Nivakin, la team Tata Doudou, la veuve joyeuse. Vraiment, la réception était très belle. La réception de l'anniversaire de notre sœur. Voilà, c'était trop cool, quoi. On s'est bien amusé. C'était trop top. Ouais, laissez même les gens qui regardent, qui souffrent là, ils souffrent, non. Quand tu vas bloquer, ils vont encore souffrir de regarder. Ou il faut les laisser regarder. Donc, voilà quoi. On parlera d'autres choses. On parlera de beaucoup de choses. Hein. C'est parce que, bon, je voulais d'abord qu'on fasse un divers comme ça. On a beaucoup de sujets à débattre et tout. Je voulais juste dire que l'Europe n'est pas facile. La prochaine fois qu'on parlera, voilà, j'ai trouvé, voilà le profil là qui est là. Voilà, j'ai bloqué le profil là, c'est bon. Donc la prochaine fois, on parlera de beaucoup de choses, des femmes victimes dans le couple et des hommes aussi victimes. Hein. Voilà, les hommes qui sont victimes aussi et tout, on parlera de ça. Voilà, on a beaucoup de choses à se dire. Voilà, en attendant, moi je vais d'abord sortir là. Si je n'avais pas promis, moi, il faut pas te reposer dimanche. Change de sujet. Ils doivent regarder sans commenter. Ouais, on reviendra.
Voilà, j'ai bloqué le profil là. De toutes les façons, le dimanche prochain, on va en parler. Hein. On va parler de beaucoup de choses. Donc, je voulais dire que arrêtez, que certaines personnes arrêtent d'acculer les gens, que oui, il y a les gens qui font ceci sur la toile. Moi, je voulais juste dire qu'il y a beaucoup d'autres choses au Cameroun. Il y a des sujets plus importants, en fait, à parler. On peut sensibiliser la jeunesse sur la drogue. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se droguent, en fait. Ils prennent la drogue. Ils se droguent beaucoup. On doit sensibiliser les jeunes sur la drogue. En disant que la drogue n'est pas une bonne chose. La drogue n'est pas bon du tout. Voilà, c'est pas bon de se droguer. Non seulement ça coûte la santé, et ça coûte aussi financièrement. D'accord? Donc on parlera, voilà, on parlera de beaucoup de choses, quoi. Ok? Donc, je vous embrasse. Je vous fais des gros, gros bisous, hein. Gros bisous à tout le monde. Sortez couverts. Voilà, sortez couverts parce que il y a beaucoup de maladies dehors. Sortez couverts. Les jeunes aujourd'hui, les crimes rituels, il y a beaucoup d'autres choses à parler. Voilà, on a, s'il faut entrer dans le sujet de sensibilisation, vous savez, chacun est responsable de ses actes. C'est-à-dire qu'on peut bien, on peut toujours sensibiliser, mais voilà, c'est... On n'arrêtera pas de sensibiliser, mais il faut qu'on se dise... Moi, je ne peux pas écrire un discours pour dire que je vais venir lire comme ça, parce qu'il faut dire comme ça, non. Moi, je cause avec vous et ça sort comme ça sort. Voilà. Donc, la PDG parle, on parlera ensemble, c'est avec la PDG canadienne, juste après. Donc, voilà, la PDG canadienne sera en direct hein, pour parler voilà, des problèmes de couple, des femmes victimes. Il y a beaucoup de femmes victimes dans le couple. Et voilà, il y a un monsieur qui m'a parlé de son problème. Je vais me taire de citer son nom. Il m'a parlé, il vit avec une fille. Et la fille le fait beaucoup souffrir en fait. Il souffre énormément. La fille, elle est abonnée chez les marabouts. La fille a refusé son alliance. Elle dit qu'elle ne veut pas. Le marabout a dit que, ça a dit que, ça a dit que. Donc, je parlerai de ça. Je voulais dire à ce monsieur que beaucoup de courage à toi. Voilà. Merci beaucoup à vous. Si vous vous êtes régalé en rigolant, bah tant mieux. Tant mieux alors si vous vous êtes régalé. Hein? On fait comme ça. Les prochaines fois, on parlera d'autres choses. De la pauvreté. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder ceux qui vivent en Europe. Ceux qui vivent en Europe n'ont pas d'impact sur ceux qui vivent, n'ont pas beaucoup d'impact sur ceux qui vivent au Cameroun. Il ne faut pas croire. Hein. Il y a combien de pourcents? Et il faut se comprendre qu'en Europe, on ne fait pas certaines choses parce qu'on veut bien. C'est la vie qui nous amène à faire certaines choses en Europe. Parce que tu te retrouves face à ton destin, tu es seul. Tu vas faire quoi? Tu vas aller tuer les gens? Tu vas aller faire quoi? Tu vas aller voler? Qu'on te mette en prison? Dieu a créé en la femme en donnant son bijou. Son bijou qui est en bas. Ça veut dire que, maman, d'une façon ou d'une autre, nous tous, on a eu à se prostituer. Oui. D'une façon ou d'une autre. Parce que quand quelqu'un te drague, tu l'amènes au magasin, il te paye les courses, c'est quoi? Quand un homme pas mangé chez une femme, qu'il n'a pas où il supporte là-bas parce qu'il faut qu'il mange, il se couche, il dort, c'est quoi? C'est une façon de se prostituer. Il y a la prostitution sur toutes les formes. Arrêtons de dire qu'il y a des gens qui exposent la prostitution sur la toile. Non, il n'y a personne qui expose. Moi particulièrement, parce que c'est celle qu'on vise. Non. Moi, on m'a accusé, on m'a acculé. J'ai dit que oui, j'accepte. C'est comme ça que j'ai dit. Je ne vous ai jamais dit que je fais la prostitution. Non, je ne vous ai jamais dit ça. Vous avez dit que c'est ce que je fais. J'ai dit que oui, j'accepte, c'est ce que je fais. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous avez dit que c'est ce que je fais. Vous avez essayé de publier mes photos. Vous avez fait beaucoup de choses. Je vous ai dit que oui, je fais. Pour que chacun se taise. Je vous ai parlé de mon époque avant. Allez sur YouTube, vous regardez. Est-ce que je me suis levé un jour, je vais m'asseoir sur Facebook. Oh, je fais ceci. On m'a accusé, on m'a publié. J'ai dit que oui, je fais, j'accepte. Clair et net. Je n'ai pas le temps pour commencer à discuter que non, je ne fais pas, je n'ai pas fait que je discute quoi. J'ai dit que oui, j'accepte, je le fais. Pour que basta, on passe à autre chose. Parce qu'on m'a acculé.
Qui peut s'asseoir et dire que oui, je fais telle chose? Quand vous accusez quelqu'un, vous dites que quelqu'un est un tueur. La personne dit que oui, je suis tueur, collez-moi la paix. C'est pas tout. Hmm? Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, arrêtons souvent certaines choses, quoi. Moi, je dis que je ne suis plus dans les histoires de clash, là. Moi, je vends mes produits. Hier, j'ai vendu 800 produits. C'est des millions. D'accord? Donc, Facebook a payé pour moi. Je remercie Facebook pour ma popularité. Et je vous invite à acheter ces produits. Radiant Mélanie of London, édition Fleur de Lille. Thé métis et thé chocolat. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui me suivent. Ceux qui disent que bah, il a pâté. Si vous êtes fatigué, partez ou partez. Moi, je m'en vais. Ça va. Pardon, allons. Ouais, mon Dieu. La vie est en Europe. On va faire comment? Bisous, hein. Bye bye. On part au tarot.